à tous. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur cette conférence, les conférences Home du Figaro étudiant. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, évidemment, j'imagine, vous intéresse beaucoup, c'est trouver son alternance sur Parcoursup. Et puis aussi, on parlera aussi des formations qui ne sont pas sur Parcoursup, puisqu'elles sont nombreuses également. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui 3800 formations sur le site Parcoursup proposées en alternance, donc un chiffre de plus en plus important qui devra encore augmenter l'an prochain. Et c'est vrai que la situation actuelle n'est pas très favorable finalement à la signature d'un contrat avec une entreprise, et trouver sa formation peut être parfois très difficile. Alors, avec nous pour en parler, j'accueille Alexandra Burelier. Bonjour. Vous Bonjour. travaillez, vous êtes directrice de développement de l'IGS. Bonjour. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir, merci pour votre invitation. Alors moi, je vous entends pas très bien, donc Ah, peut-être on va demander à la régie d'augmenter un petit peu le son pour que je puisse suivre. Et merci de nous rejoindre pour parler d'un sujet qui évidemment intéresse beaucoup les jeunes. C'est vrai que on est pour des jeunes qui sont en terminale et qui cherchent une formation. Est-ce que c'est pas un peu trop jeune justement? C'est des jeunes qui ont finalement souvent parfois pas plus de 18 ans et qui vont essayer de trouver une formation en alternance. Est-ce que c'est pas un peu jeune pour travailler à cet âge-là? non, je ne pense pas que ce soit trop jeune, on peut même commencer beaucoup plus tôt puisque l'apprentissage est accessible dès 16 ans. Je parle en connaissance de cause, j'ai moi-même J'ai fait un très mal. BTS en alternance. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, très bien, peut-être un peu plus fort, oui. D'accord. Donc, je disais, non, non, c'est pas trop jeune pour commencer à travailler. Il faut bien mettre le pied à l'étrier. L'apprentissage est accessible dès 16 ans, il faut le savoir, sur tous les métiers, qu'ils soient aussi bien les métiers traditionnels de l'apprentissage. Nous, on présente plutôt des métiers au niveau du pôle alternance apprentissage du groupe IGS à Lyon sur les métiers de tertiaire. Mais j'ai déjà fait, moi, de l'alternance. J'ai accédé aussi à l'alternance comme les autres. Et les entreprises jouent de plus en plus le jeu aussi par rapport au recrutement en apprentissage. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on peut peut-être donner un peu les avantages de l'alternance pour ces jeunes? Entre un jeune qui hésiterait, parce que lorsqu'il fait ses vœux sur Parcoursup, il peut évidemment faire des vœux en alternance, mais on lui conseille fortement de faire aussi des vœux hors alternance, au cas où il ne trouverait pas d'entreprise, parce que c'est là quand même la difficulté, surtout à l'heure actuelle. Quels sont les avantages pour un étudiant de suivre sa formation en alternance finalement? Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui sont vraiment principaux. Le premier, on ne va pas se le cacher, c'est l'expérience professionnelle. Le fait de pouvoir apprendre son métier directement en situation, c'est un plus, notamment pour l'employabilité derrière. On remplit son CV, on intègre le marché de l'emploi, on n'est pas un bleu, comme je le dis souvent aux jeunes que je rencontre. Vous avez des compétences, vous avez acquis des compétences, vous savez faire des choses, vous êtes opérationnel beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'aurait pas fait cet apprentissage en live sur le lieu de travail. Le deuxième avantage pour un alternant, bien évidemment, c'est la rémunération. Aujourd'hui, le fait de pouvoir ne pas payer sa formation, pouvoir toucher une rémunération, c'est un avantage. Par contre, je le dis toujours aussi, toucher une rémunération, ça veut dire que vous produisez un travail. Donc, il n'y a pas de… Voilà, la rémunération, elle récompense, elle valide le travail que vous faites en entreprise. La rémunération, ce n'est pas un cadeau. Il faut aussi travailler pour l'avoir. D'accord, merci. Oui, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. On est considéré finalement comme un salarié de l'entreprise. Complètement. Un salarié à part entière. Donc on n'est plus un stagiaire. Est-ce que Non. vous êtes inquiet face à la situation actuelle? J'imagine que pour beaucoup d'alternants, y compris dans le secteur tertiaire, la période de confinement a été très difficile. Certains ont dû poursuivre leur travail à distance. D'autres ont peut-être vu leur contrat en alternance s'arrêter. Comment ça s'est passé finalement, et comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que déjà vous avez une baisse des demandes des entreprises? Est-ce que vous êtes inquiète? Alors, on va dire qu'on n'est pas insensible à la situation, mais on reste optimiste. On ne peut pas nier que la crise, elle a eu un impact parmi les employeurs d'apprentis, mais depuis la semaine dernière, il y a eu des choses annoncées par le gouvernement, un plan d'aide à l'apprentissage pour soutenir l'apprentissage, ce qui nous rend beaucoup plus optimistes par rapport aux employeurs. Donc, ces aides-là, elles vont permettre aux entreprises, les besoins en recrutement, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Certaines entreprises vont bien sûr plus souffrir que d'autres de ce qui s'est passé,
D'autres vont juste avoir besoin de temps et de soutien pour relancer leur activité et recruter à nouveau des apprentis. Pendant toute la période du confinement, toutes nos équipes, notamment de relations entreprises, sont restées actives et ont gardé le lien et le contact avec nos entreprises partenaires, avec ceux qui ont des offres de poste à pourvoir. Dès le mois de mars, avec la situation qui se passait, notamment dans notre secteur d'activité, nous, on a eu sur les grandes surfaces, tout ce qui va être hypermarché, supermarché, qui nous ont déjà demandé des contrats pour l'année prochaine sur les filières commerce. Tout ce qui va être dans les domaines de la comptabilité, ils n'ont pas chômé pendant toute cette période-là. Là, pour le coup, ils vont avoir des besoins, ils nous l'ont dit. Pour le moment, ils gèrent encore un peu le soutien aux entreprises et l'aide qu'ils apportent à leurs clients, mais les recrutements vont être en cours aussi. Donc, toutes ces aides qui ont été annoncées vont nous permettre également de rassurer les entreprises. En même temps, nous avons continué à récupérer et à traiter et à s'occuper des offres de postes à pourvoir parce qu'il y en a. L'activité ne s'est pas arrêtée partout et on a d'ores et déjà plus de 400 offres d'entreprises, d'offres d'alternance à pourvoir. Il y a aussi un phénomène qui n'est pas que en lien avec la période de confinement et à la crise que nous traversons actuellement. Chaque année, notre CFA, comme d'autres, nous avons des offres de postes qui ne sont pas pourvues à la fin des sessions de recrutement parce que aussi, eh bien, pour des questions de mobilité, pour des questions de rêve d'entreprise idéale qui n'existent pas, ces entreprises ne recrutent pas, n'arrivent pas à recruter parce que par manque de candidats aussi. Donc, il faut aussi faire le lien entre ces deux choses. Merci beaucoup. Alors, je fais un petit appel aux questions. Donc, si vous nous regardez en ce moment, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui et que vous avez des questions à poser à Alexandra, qui est directrice de développement du groupe IGS, mais aussi voilà, à moi aussi, parce que je connais un peu le sujet. Je suis rédactrice en chef du Figaro étudiant, donc je pourrais aussi évidemment répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas sur le choix de la formation, c'est le thème de cette conférence, mais aussi comment une école finalement peut vous aider à trouver une entreprise. Peut-être avez-vous déjà fait vos vœux sur Parcoursup, hein. Vous pouviez faire 10 vœux, 10 autres vœux hors Parcoursup. Normalement, on vous conseillait de faire des vœux en apprentissage et hors apprentissage pour sécuriser un peu vos admissions. Donc, peut-être attendez-vous des réponses encore. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats sur Parcoursup qui sont en attente, mais évidemment, vous ne pourrez accepter la proposition uniquement si vous avez signé un contrat avec une entreprise. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors, est-ce que, peut-être pouvez-vous nous répondre, Alexandra, est-ce que toutes les formations sont accessibles à l'alternance? Est-ce que finalement l'alternance s'est développée dans tout l'enseignement supérieur? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Je pense que oui, je ne pense pas qu'il y a de restrictions par rapport au fait d'accéder à de l'apprentissage ou à de l'alternance. Nous, on a la connaissance sur notre… moi, je suis sur Lyon, de plusieurs centres de formation qui agissent sur complètement des niveaux différents. Après, je sais pas, je connais pas toute l'étendue des offres en apprentissage, mais en tous les cas, je pense que le programme est adapté, effectivement. Je n'ai pas connaissance. C'est Je vrai sais qu'il y a qu'aujourd'hui, des formations. l'alternance, ce n'est pas réservé aux apprentis cuisiniers, bien, même si évidemment Non, c'est quelque chose qui est très développé. C'est pour ça que j'ai tenu à vous inviter, Alexandra, parce que vous représentez le secteur tertiaire aussi, et pour montrer aussi que finalement l'apprentissage, c'est dans tous les secteurs d'activité. Il y a même de l'apprentissage dans le journalisme, il y a même de l'apprentissage à Sciences Po, à l'université, dans les IUT bien sûr, dans les BTS, au niveau CAP évidemment brevet, mais vraiment on peut aujourd'hui faire toute sa formation du DUT post-bac à l'école d'ingénieur, tout ça en apprentissage et finalement être rémunéré durant toute sa scolarité et d'être salarié durant sa scolarité. et Est-ce qu'on même, a, on a le même diplôme à la fin, par exemple un ingénieur ou un comptable, est-ce qu'il a le même diplôme s'il fait sa formation en apprentissage ou s'il le fait en formation initiale? oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, tous les secteurs, donc nous, effectivement, on est sur les métiers tertiaires, hein, on travaille sur la gestion administrative, sur le commerce, sur le marketing, sur la communication.
On est aussi sur la comptabilité, sur la gestion de paye, et on propose des formations même avant le bac, puisqu'on propose des bacs professionnels en alternance, en apprentissage, un bac professionnel métier de la vente et du commerce et le bac professionnel gestion administration. Et pour répondre à votre deuxième question, est-ce qu'on a le même diplôme? Oui, il passe exactement les mêmes épreuves. L'épreuve du bac professionnel, c'est le même que vous l'ayez suivi en initial ou en apprentissage. Pour le BTS, c'est les mêmes sessions d'écrit. À l'époque, quand on passait son BTS en épreuve finale au mois de mai, nos alternants retrouvaient dans les lieux de passage d'examen ceux qui étaient d'autres lycées, d'autres enseignements, et passaient sur table, je peux vous dire, les mêmes épreuves. Donc à la fin, le diplôme, c'est exactement la même chose. Et je vous remercie de poser cette question parce que souvent, il y a un doute qui peut persister. Non, nous, on a fait prendre la parole notamment à des alternants et je leur ai posé exactement la même question que vous venez de me poser. Non, et c'est même injuste pour eux d'avoir ça un petit peu au-dessus de la tête. Ils ont travaillé tout aussi dur, voire plus, parce que quelque chose qu'on n'aborde pas aussi, c'est que l'apprentissage, c'est très demandeur pour quelqu'un qui se lance dans ce système-là, parce qu'ils doivent être bons partout. Ils doivent être bons en cours et ils doivent être bons en entreprise. Merci beaucoup. Alors, on a déjà pas mal de questions, alors je vais vous les soumettre. Une question d'Ursula qui demande s'il y a également des aides pour les contrats de professionnalisation pour adultes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par adulte. L'âge maximum pour faire de l'alternance, c'est quel âge? On est sur 26 ans pour le contrat de professionnalisation, au-delà de 26 ans si on est demandeur d'emploi. Et pour l'apprentissage, on est sur 29 ans révolus, 30 ans. Ça a changé avec la réforme. Et au-delà de, pas de limite d'âge pour le contrat d'apprentissage si la personne est en situation de handicap. D'accord. Après, Est-ce qu'il y sur a des le aides, contrat pro est-ce qu'il y a des adulte, c'est aides compliqué sur concernent les aides. aussi des gens adultes alors évidemment, on dit adulte, c'est au-delà de 18 ans, mais je ne sais pas ce que Ursula entend par adulte. Je pense que le contrat pro adulte, c'est que cette personne est peut-être probablement au-delà de 26-29 ans. Et effectivement, pour le coup, là, ça correspond notamment aux rémunérations à 100% du SMIC. Donc, parfois, les entreprises sont moins enclins à recruter des contrats pro adultes. Pour autant, les choses changent aussi, je trouve, évoluent depuis quelques années parce que certaines entreprises vont aussi flasher sur le candidat et quelqu'un qui va avoir une réorientation professionnelle et qui va vouloir reprendre en apprentissage ou en alternance va apporter autre chose que quelqu'un qui sortirait aussi du bac. Donc, c'est un choix de l'entreprise. D'accord, oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler qu'on peut aussi faire de l'alternance finalement on a dépassé l'âge limite des 30 ans. Donc, et que ça peut être aussi une opportunité finalement pour l'entreprise. Parce que même si évidemment il le paiera plus qu'un jeune apprenti, puisque le salaire dépend aussi de l'âge, hein, plus on est jeune, moins on est payé, ça peut aussi intéresser en effet une entreprise d'avoir quelqu'un de beaucoup plus qualifié finalement. Et puis, il y a toujours un soutien dans les centres de formation, il y a toujours des services relations d'entreprise. Moi, je sais qu'on a une équipe qui est dédiée à ça, qui est très active et qui va aider l'entreprise dans le choix de la formation pour son alternant, dans la mise en place d'un contrat, dans le calcul de tout ça. On va les indiquer, on va leur indiquer où se rendre pour avoir des infos sur combien va coûter un alternant, un apprenti dans leur entreprise. Donc, ils sont accompagnés aussi les entreprises qui souhaitent recruter. Ils ne sont pas laissés seuls. Ils sont très demandeurs de ça aussi. D'accord. J'ai une autre question, Marine Milon, qui demande: Bonjour, j'ai 25 ans, j'ai déjà un master, mais je reprends un master en alternance. C'est vrai que la situation actuelle pousse beaucoup de jeunes à reprendre finalement des études, hein. C'est vrai que on avait vu ce phénomène, hein. Ça peut être face à la crise économique qui s'annonce, beaucoup de jeunes rempilent finalement, et l'alternance peut être aussi une bonne occasion de poursuivre un peu ses études, même après 25 ans. Et elle demande tout simplement quel est le document à faire signer pour valider l'alternance avec l'entreprise. C'est un contrat d'alternance, même chose. Donc, il faut qu'elle se rapproche d'un centre de formation, c'est une convention tripartite en fait, hein, entre le CFA, le centre de formation, l'entreprise et l'alternant. Et donc, là, vous parlez de choses qui sont moins ma partie. Il y a des CERFA à De toute signer, façon, il mais n'y a ils sont pas accompagnés. d'inquiétude en s'adressant au CFA, c'est-à-dire ou à l'école. L'école Ils va prennent en charger, charge. ils prennent en charge tout. Moi, j'ai rarement vu un jeune s'occuper de ses problèmes Ouais, administratifs, je dirais. non.
Non, non. Il faut avoir, de toute façon, il faut avoir un centre de formation pour signer un contrat d'alternance, hein. Oui, tout à fait. Petite question, comment choisir sa formation? Est-ce qu'on peut se faire aider? Est-ce qu'il y a comment savoir si finalement la formation, qu'on a choisie, est une bonne formation? Quels sont les critères finalement? Vous parlez du choix de la Oui, formation ou du choix du le centre choix de de formation? l'école et de la formation. C'est vrai que, C'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui sont différentes. Le choix de la formation, c'est un vaste sujet que vous abordez, qui est le sujet de l'orientation. mmh, C'est très compliqué aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que pour bien choisir sa formation, il y a différentes étapes à suivre. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'abord de se renseigner un maximum, pas forcément sur le site des écoles dans un premier temps. D'abord, choisir sa voie, choisir son métier. Parfois, on demande, beaucoup me disent, j'ai choisi telle formation. Quand je discute avec eux, par rapport au métier qu'ils veulent faire, ce n'est pas du tout la bonne formation. Donc, c'est déjà de voir quel peut être le métier que j'ai envie de faire et après trouver le moyen pour accéder à ce métier et se renseigner sur les fiches formation. Une petite astuce que je donne souvent, c'est de se dire, allez voir les sites d'emploi, les vrais emplois CDD, CDI, etc. Regardez, lisez les fiches de poste, les missions qui sont confiées. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer? Là, on tient peut-être quelque chose. Avec ce métier-là, on va trouver la formation. Nous, dans notre centre de formation, donc au CFA de l'IGS à Lyon, ce qu'on propose, c'est bien sûr des entretiens. On n'est pas des conseillers d'orientation. Notre but, ce n'est pas de remplacer cette partie-là. Par contre, on va s'assurer que on va apporter un conseil. On va les écouter. On va essayer de répondre à leurs questions. Par rapport au choix du centre de formation, le contact, il est essentiel. Et même, vous allez me dire, oui, mais en cette période, c'est compliqué. Même en cette période, les contacts sont possibles. Téléphone, visio, on va reprendre petit à petit, nous, les accueils sur le campus. C'est très important d'avoir quelqu'un à qui parler parce que vous avez aussi besoin de sentir le centre de formation. Ça se passe aussi par là. Donc, choisir son centre de formation, c'est déjà de s'assurer que les diplômes qu'il propose ont une validité de l'État, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Emploi. Parce que différentes formations sont proposées, j'imagine qu'on en parlera également. Vous avez des BTS, vous avez aussi des titres certifiés par l'État, enregistrés au RNCP et qui valident des niveaux d'études, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, bac plus 2 même aujourd'hui. Donc ça, c'est essentiel parce qu'il y a encore trop souvent des candidats qui viennent nous voir avec un niveau d'études qui n'est pas validé. Donc, validez bien la reconnaissance des diplômes du centre de formation. Validez également les réussites. Donc, ou un diplôme, si je peux résumer, lorsqu'on choisit son école et la formation, il faut vérifier que la formation est ou un diplôme national du type bac professionnel, BTS, licence, par exemple, licence pro ou licence, ou master, ça c'est un diplôme national, ou un titre RNCP, donc RNCP, ça veut dire Répertoire national de certification professionnelle. Ils ont un site, hein, donc c'est un site qui est géré par une antenne du ministère du Travail et qui va certifier finalement le niveau d'études au niveau de l'insertion en fait. Donc ça va Au niveau de l'insertion, au niveau des compétences professionnelles, en fait, contrairement à un programme académique de diplôme d'État, le titre RNCP, on parle de compétences professionnelles acquises et reconnues par le ministère notamment de l'Emploi. D'accord, donc en fait, on est sûr, par exemple, si le titre RNCP est certifié niveau, par exemple, alors maintenant ils ont changé hein, le niveau, mais Oui, alors 4, c'est bac. voilà. Niveau 4, c'est bac. Bac plus 3, c'est 6. Et bac plus 5, c'est 7. Voilà. Et s'il y a le bac, oh, c'est vrai qu'ils ont changé, c'est un peu plus logique maintenant, hein. Avant, c'était l'inverse, Oui, c'était un oui, peu oui, bizarre. c'était l'inverse. Avant, c'était le niveau 1 qui était le plus élevé et maintenant, c'est l'inverse. Exactement. Donc, c'est bien. Et là, ça veut dire qu'il y a eu une enquête sur ce diplôme, sur ce titre certifié, c'est-à-dire on sait que, par exemple, ceux qui sortent de cette formation occupent vraiment l'emploi pour lequel ils ont été formés. C'est ça qui est intéressant aussi sur la validité des titres certifiés. Lorsqu'on a un titre certifié, on remet notre médaille en jeu, notre titre en jeu tous les 3 à 5 ans, la date de validité du titre, et on doit apporter effectivement des éléments de réponse sur le contenu, sur l'insertion professionnelle dans les métiers auxquels nous préparons, les niveaux de salaire, etc., etc. Donc tous les 3 à 5 ans, ce qui permet en plus
comme c'est un titre en lien avec les compétences professionnelles, de rester à jour sur les compétences professionnelles demandées par les entreprises. Et donc là, nous, on vient de redéposer des titres et à chaque fois, il y a une enquête métier qui est faite et ça va nous permettre d'adapter la maquette pédagogique et de mettre les modules en lien avec les besoins des entreprises sur ces métiers-là. Ce qui fait qu'en fait, on est toujours à jour sur les métiers auxquels on prépare. Est-ce qu'un titre certifié, lorsqu'on choisit une formation certifiée, c'est vrai que c'est un petit peu technique pour nos auditeurs, mais c'est très important parce que si vous faites une formation qui n'a aucune reconnaissance, vous serez ennuyé par la suite pour tout simplement obtenir un emploi qui correspond à cet investissement, si je puis dire, et puis même pour la poursuite d'études. Justement, est-ce qu'un titre certifié permet de poursuivre ses études? Oui, oui, tout à fait. L'objectif, c'est la même chose. On valide un niveau. Donc, vous avez une licence et vous voulez continuer en cycle master professionnel sur un titre de niveau 7. Eh bien, c'est bon. Vous pouvez postuler. Il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Après, évidemment, j'imagine que la situation doit se faire au cas par cas, mais c'est vrai qu'on peut postuler. Donc ça, c'est important. Je vois trop de jeunes, c'est vrai, qui se lancent comme ça sans réfléchir dans une formation parce qu'ils ont vu une jolie brochure, un joli site internet, et finalement, qui ne prennent pas le temps de regarder la valeur de leur diplôme, du diplôme qu'ils vont préparer. Donc ça, c'est important. Et on est très sensible à ça aussi de notre côté. Même nos internes, ceux qui sont inscrits chez nous, on les accompagne. Moi, je sais que je fais des réunions avec eux avant, vous savez, toute la période de salon de l'étudiant, en leur expliquant comment vérifier que la formation qu'ils vont chercher et trouver est validée. Et vous parlez tout à l'heure de pouvoir consulter le site de la RNCP, France Compétences, etc. Il y a d'autres choses. Nous, sur le CFA de l'IGS, au CFA même, puisqu'on est les deux, sur le groupe IGS, chacun de nos diplômes montre et noté, que ce soit sur les fiches imprimées ou sur le site internet, la référence RNCP, le numéro auquel il correspond et la date de publication au journal officiel. S'il n'y a pas ces éléments-là, posez-vous la question. Alors, il y a une question, je ne connais pas l'auteur de la question, mais c'est intéressant. Est-ce que les entreprises reconnaissent plutôt les diplômes RNCP ou les diplômes nationaux reconnus par l'État? Ils reconnaissent les deux. Ça dépend après, je dirais, de la sensibilité du recruteur, mais ils sont suffisamment informés sur l'existence de ces deux principes. Après, ça dépendra vraiment des critères de recrutement de l'entreprise, mais un bac+3, c'est un bac+3, que ce soit une licence pro ou un titre de niveau 6. Oui, et puis j'imagine que ça dépend du secteur d'activité. Peut-être une entreprise va préférer un Exactement. titre RNCP, mais qui colle parfaitement à ses besoins, plutôt qu'un diplôme national, mais qui est complètement pas du tout en rapport avec son activité. Donc, Tout à fait. c'est un peu voilà, en fonction de quelle formation vous avez choisi. Mais en effet, c'est des choses qu'il faut regarder de près lorsqu'on choisit sa formation, parce que finalement, qui peut proposer une formation en alternance? N'importe quelle école peut proposer une formation en alternance? Alors, en apprentissage, ça s'est élargi hein, avec la réforme. Donc, avant, il y avait simplement les CFA qui pouvaient proposer l'apprentissage. Maintenant, ça s'est un petit peu ouvert. Il y a quand même le fait de valider les diplômes. D'accord, donc aujourd'hui, ces diplômes étaient réservés à des CFA hein, pour l'apprentissage, centres de formation d'apprentis. Et aujourd'hui, par exemple, des écoles qui ne sont pas forcément CFA peuvent proposer des formations d'apprentissage. Mais évidemment, oui, il faut valider le diplôme quand même. Il faut passer l'examen. Oui, c'est-à-dire que l'apprentissage, enfin, nous, on est CFA depuis presque 35 ans maintenant. Il y a des choses à pas rater. Hein. Donc, je sais qu'il y a certaines écoles qui ont tenté, qui n'y vont pas finalement sur l'apprentissage. Donc voilà, l'expérience aussi, elle est Oui, importante. c'est bien aussi de choisir une école qui a une ancienneté aussi. Vous disiez l'IGS, c'est vrai que c'était assez précurseur dans l'apprentissage, une école assez Oui. ancienne. Alors, on a été le premier Ouais. CFA. Bon, alors, petit moment d'histoire. On a été le premier CFA en France
dans les métiers Oui, tertiaires par notre fondateur Roger Serre. C'est très important. La notion apprentissage, insertion, etc. est très au cœur de nos valeurs au niveau du groupe IGS. Et dans le groupe IGS, il y a toujours eu de l'apprentissage, donc par le CFA d'IGS, ou bien quand il y avait les contrats de professionnalisation sur le mais c'est vrai qu'à CIEFA. l'époque, Et donc à Lyon, c'était pas tellement. 80, 85, Ouais, 86. En 85-86, ils ont lancé le premier contrat d'apprentissage. Alors, pardonnez-moi, je ne veux certainement pas dire le bon, mais sur de l'assistanat. En fait, un constat était très simple. Il y avait des besoins des entreprises. Il fallait former les gens à ces métiers-là et rien n'existait à l'époque. Et on a donc été le premier CFA à proposer de l'apprentissage dans les métiers tertiaires. Et sur Lyon, on a été créé en 86 sur Lyon. Et on a fêté nos 30 ans il y a quelques années. Et ce qui était intéressant, c'est vraiment de se dire, voilà, on, on connaît le secteur. On est très implanté auprès des institutionnels aussi. On est reconnu par notre et ça, c'est sérieux. important de 30 dire ans. lorsqu'on cherche une école, parce que en fait, finalement, dans le choix de l'école, il y a aussi le fait de choisir une école qui a une longue histoire avec les entreprises de sa région, par exemple, et qui a une expérience, parce que c'est vrai qu'une entreprise, elle a souvent tendance à fonctionner finalement avec les mêmes écoles, parce qu'elle a confiance, ça se passe bien, on lui envoie des bons étudiants, donc elle va recommencer d'une année sur l'autre. Et c'est vrai que les liens qui unissent les entreprises avec les écoles et plus finalement l'école est ancienne et à l'habitude, c'est plus finalement vous avez des chances d'être bien accompagné. Nous, ça fait plus de 30 ans. On est sur des formations du bac, au bac plus 5 maintenant. Donc, on a plus de 20 formations qu'on propose en alternance. Donc, c'est vrai qu'on couvre un large choix de missions dans des entreprises. Et on a des grosses entreprises où on va avoir plusieurs contrats différents suivant les formations. Et c'est ce qui fait aussi que pendant la période de confinement qu'on a passée, on a continué à recevoir des offres de poste parce qu'on est reconnu par notre sérieux, par le système académique, par la pédagogie qu'on a mis en place. J'avais une question à vous poser. On dit parfois que la sélection à l'entrée de la formation est plus, disons, facile si c'est de l'apprentissage ou de l'alternance que si c'est une formation initiale. Est-ce que la sélection des étudiants pour l'entrée dans la formation, elle diffère d'une formation initiale? Est-ce que, disons, elle est plus facile? Non. Moi, je suis pas d'accord avec ces choses-là. La formation, elle n'est pas plus simple. La formation est tout aussi compliquée, donc le niveau d'entrée aussi. Par contre, euh, ce qui va peut-être différencier, mais là, je ne vais parler que pour mon centre de formation. Je suis certaine que les autres CFA ont les mêmes politiques, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour accompagner les candidats vers la réussite. Et s'il y a un problème de niveau académique ou autre, et si on sent qu'il va y avoir des difficultés, on va en discuter avec eux. Par contre, laisser sa chance à ne pas avoir de quota d'entrée, ne pas avoir de diplôme préféré à l'entrée, ça, c'est notre philosophie. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération aussi bien le niveau académique, mais pas que. On va prendre en considération le projet de la personne. On va la laisser s'exprimer sur son projet. On n'a pas de sélection sur dossier. On va C'est moins une parler avec sélection eux. scolaire, en fait, quand même. C'est moins. Ça n'est pas qu'une sélection scolaire. D'accord. Mais il y a une sélection quand même. Une sélection, sur l'apprentissage, il n'y a pas de sélection, mais il y a dans tous les cas des entretiens pour pouvoir positionner le mieux possible le candidat. D'accord. Donc, il y a quand même. Vous faites des entretiens pour recruter vos étudiants, vos futurs étudiants. Quelle est la démarche à suivre finalement? Vous avez des formations sur Alors, Parcoursup ou pas? on a des formations sur Parcoursup, tout à fait. On a toutes nos formations sur Parcoursup. Alors, là, je vais rentrer sur un côté technique. Je parle au nom d'un CFA et je parle au nom d'un centre de formation qui propose des contrats pro. Donc, ce n'est pas le même système. Pour le CFA, nous sommes sur Parcoursup. Donc, il faut suivre toute la procédure Parcoursup, l'enregistrement des vœux. Et ce qu'on fait, c'est qu'au moment, vous savez, en avril, quand nous avons la possibilité de contacter ces candidats pour leurs vœux, on va leur proposer un entretien. Et on va leur proposer des tests de positionnement. Pourquoi? Parce que ça va aussi nous aider à les positionner auprès des entreprises partenaires. D'accord. Sur le CFA, c'est un dossier de candidature classique avec les mêmes tests de positionnement et un entretien également. D'accord.
Et là, vous avez eu, comment ça s'est passé sur Parcoursup cette année? Alors, nous, sur Parcoursup, ça s'est passé habituellement. On a eu une petite baisse de candidats, je pense, liée au… Parce que toute la procédure Parcoursup, elle s'est quand même finalisée au moment Oui. du confinement. Donc, ils ont été quand même… Ça a été un peu particulier cette année. Donc, on a eu une petite baisse. Mais là, vous savez, sur l'apprentissage, ils peuvent continuer en ce moment de faire des candidatures dites au fil de l'eau. Et là, les candidatures continuent d'affluer Mmh. pour nous. Donc oui, les dates, le calendrier est beaucoup moins strict pour les candidats, à l'apprentissage sur Parcoursup. Oui, mais en même temps, le calendrier Parcoursup, alors pour nous, c'est vraiment une chance d'être sur Parcoursup au même titre que les formations en initiale. Moi, j'étais déjà à mon poste quand on a intégré la plateforme Parcoursup. J'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes du rectorat autour de réunions pour savoir comment on gérait l'apprentissage sur Parcoursup parce que c'est un calendrier unique, mais ce sont des façons de faire différentes. En initial, lorsqu'on postule en BTS, que vous postuliez en janvier, que vous ayez la réponse en juin pour la rentrée en septembre, ça me paraît logique. Pour l'apprentissage, nous ne pouvons pas contacter les candidats avant la parution des vœux, donc mi-avril. On doit répondre pour mai. Là, les derniers vœux sont parus, les dernières réponses aux vœux sont parues la semaine dernière parce qu'il y avait eu un petit bug en raison du confinement. Moi, des recrutements, des demandes d'entreprise, elles affluent dès le mois de mars, hein. Et c'est là où il y a un problème de calendrier, de Parcoursup pour le parcours en apprentissage. Et Roselyne Hubert, qui est la directrice du pôle alternance du groupe IGS à Lyon, est également présidente de la FNADIR, qui est l'association des directeurs de CFA. Et je sais que c'est un message qu'ils ont déjà remonté au ministère à ce sujet-là, pour coller au plus aussi bien à l'accompagnement du jeune en apprentissage, du jeune ou du moins jeune, que le recrutement de l'entreprise. Si l'entreprise elle a besoin de recruter en mars, elle ne va pas attendre le candidat issu de Parcoursup. C'est Ouais, d'accord. compliqué. Donc ça colle pas forcément avec, les exigences, disons, de l'apprentissage et les rentrées ne se font. C'est ça. Mais je sais que les discussions Ouais, sont en cours. et est-ce que c'est pas facile quand même de passer des entretiens avec une école à distance? Je sais que les journées portes ouvertes, ont été, supprimées, d'ailleurs, s'il y a des questions à propos des entretiens de recrutement pour, être sélectionné par des écoles? Elles n'ont pas été supprimées, Ah! elles ont été Si vous remodelées. avez des questions, hein, la conférence se termine dans 10 minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions à Alexandra, ou à moi-même. Nous y répondrons, volontiers. Donc on est là pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur l'alternance, dans Parcoursup, n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà. Oui, donc comment se passe, le rapport avec l'école? Comment on fait, pour, s'adresser à une école tout simplement et lui demander un entretien? Parfois, c'est un petit peu intimidant alors qu'une journée porte ouverte, finalement, on y va, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. C'est quand même il y a un petit peu un côté plus détendu. Comment vous avez, finalement fait évoluer les relations, avec les entreprises? Avec les étudiants, je veux dire. Alors, c'est une ère 2.0, c'est des réunions 2.0 qu'on propose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a tout de suite, hein, dès le 16 mars, était en capacité de proposer très rapidement des solutions de conseil ou d'admission. Sur l'admission, il nous a fallu 2 semaines pour nous mettre en place et mettre en place des tests de positionnement en ligne et les entretiens par téléphone. Et ça s'est très, très bien passé. Et je vais même vous dire, parfois, comme toute école, hein, quand on fixe des rendez-vous, on a parfois un taux Oui. d'absentéisme, hein, ça arrive. On a complètement rayé le taux d'absentéisme sur ces tests-là et sur les entretiens. C'est vraiment quelque chose qu'on a découvert. Donc, ça se passe plutôt bien sur les Il n'y a admissions plus en de panne de distance. réveil. Et pour voilà, c'est ça. Je vois que vous Il n'y a comprenez où plus de je veux en panne de venir. réveil, plus de problème de train qu'on rate, de métro en retard. Exactement. Et c'est manifeste, quoi. Vraiment, on est passé de 27% d'absentéisme à 6%. Donc, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Alors, ils avaient le temps et l'opportunité de pouvoir se connecter facilement aussi, on le sait. Donc, on adaptera ça pour l'année prochaine. Et sur les rendez-vous, les conseils,
on a proposé plusieurs choses en fait aux personnes qui avaient des questions. On a mis en place bien sûr des lives sur les réseaux sociaux qui ont été plutôt bien suivis et qui permettent quand même d'interagir. Les personnes qui suivent le live posent des questions comme avec vous aujourd'hui et nous y répondons. Par la suite, à partir du moment où nous, on a leurs coordonnées parce qu'ils nous ont fait une demande d'information via notre site internet, eh ben, on leur propose des réunions d'information en classe virtuelle pour pouvoir, comme en live, enfin, comme s'ils venaient sur le campus, sauf qu'ils nous rejoignent par la classe virtuelle. Comme on a fait pour nos jeunes pour leur faire des cours, et ben nous, on organisait nos réunions d'information à distance. Et ben, même chose, ça a plutôt bien fonctionné. Et du coup, beaucoup de questions. Là, avec le déconfinement, on sent un besoin des contacts qui sont redemandés sur le campus et on est en train de s'organiser en respectant les protocoles sanitaires pour pouvoir venir sur le campus sur des moments. Mais là, je dirais que moi, j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi et qui a à cœur d'accompagner et de conseiller les personnes qui ont des projets d'études en alternance. Et spontanément, ils vont leur proposer un rendez-vous ou alors un rendez-vous téléphonique ou physique. Donc, le lien n'a pas été coupé. Et avec la période de déconfinement, on recommence à avoir de plus en plus de demandes d'informations et qu'on traite en live, au téléphone et bientôt en D'accord, physique. donc c'est finalement, parfois on se sent moins intimidé à l'idée de poser des questions lorsqu'on est derrière un écran finalement. Ah, ils sont dans leur élément, hein. Ils sont dans leur Oui, ben, élément. on s'y est tous mis, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis ils ont Exactement. l'habitude de leurs cours déjà, désormais, qui se passent Oui. sur Discord. Alors, il y a une question qui arrive. Quelles sont les entreprises qui recrutent le plus de contrats en alternance? Alors, pendant le confinement, on a pu remarquer qu'il y avait des secteurs qui recrutaient, le médical évidemment, l'agroalimentaire, les transports. Est-ce que, quels sont, vous, à votre niveau, quels sont finalement les secteurs où il y a le plus de demandes? Alors, on a vu manifestement une hausse de demande au niveau des grandes surfaces. Nous, pour le coup, dans les métiers du commerce liés aux grandes surfaces, on a vécu on a vu ce qui se passait dans les grandes surfaces, donc on n'a pas été étonnés. Donc là, il y a des postes à pourvoir et puis les milieux de la grande distribution sont vraiment porteurs pour les jeunes qui veulent s'investir parce qu'il y a des évolutions formidables, nous, auxquelles on a assisté. On rentre en bac pro, on finit directeur de magasin. Moi, j'ai vu des personnes le Est-ce faire qu'on en doit, est-ce 5 qu'on ans. doit en C'était vraiment priorité impressionnant. s'adresser à ces entreprises, vu que c'est elles qui recrutent le plus? Est-ce qu'on doit se dire, bon, bah, finalement, je vais essayer de trouver là, quoi? Eh ben, je vais répondre à cette question en apportant aussi une chose. Est-ce qu'on doit trouver son entreprise seule? Non. Appuyez-vous aussi sur le réseau des CFA, des centres de formation, parce que, par exemple, nous, ces partenaires-là nous délèguent le pré-recrutement. Et donc, forcément, vous aurez moins de réussite en déposant votre CV dans ces enseignes qu'en passant par nous, puisque, en fait, ils nous font confiance par rapport au recrutement. Donc, je dirais qu'il faut vous mettre en lien si vous souhaitez vous lancer dans l'alternance. Ce qu'il faut, c'est déjà aussi trouver votre métier, le métier qui vous convient le plus. Trouver la formation qui correspond à ce métier, faire valider ça avec un entretien en prenant conseil auprès d'un centre de formation et après, bénéficier de l'accompagnement de centres de formation à la recherche d'entreprise. Nous ne laissons personne seul face à une recherche d'entreprise et ne serait-ce que vérifier votre CV, c'est tout bête, mais combien ont grillé des opportunités en déposant un CV que sinon on l'avait vu en amont, on aurait dit mais non, tu ne peux pas laisser un CV comme ça, tu vois bien que ça ne va pas, ce n'est pas adapté. Donc, appuyez-vous aussi sur le réseau des entreprises partenaires des centres de formation. Et je vais répondre tout de suite à une question qui risque d'être posée dans la ligne de chat. On ne donne pas de liste d'entreprises. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas des recherches d'appartements. Nous, on travaille comme un cabinet de recrutement. On va avoir des entreprises qui vont nous faire des demandes, on va avoir des candidats, on va faire matcher les deux en fonction des exigences de chacun, que ce soit pour la zone géographique, la mobilité, le niveau d'études, le secteur d'activité. Voilà, donc on ne va pas donner des listes comme ça. Par contre, on va vous mettre en situation de recherche personnelle active parce qu'on a aussi des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement et au placement des candidats en Merci beaucoup. alternance. Alors, une question de Sylvie, qui, je ne sais pas si vous pourriez répondre, mais savez-vous ce que va devenir l'alternance avec le passage des IUT en 3 ans au lieu de 2?
Alors là, non, je ne Alors, pourrais je vais pas. répondre C'est pas mon domaine. honnêtement, je ne vois pas ce que ça va changer, puisque l'IUT, lorsque l'IUT passe en 3 ans, eh bien, ça ne change rien du tout pour l'alternance. L'alternance se fait en 3 ans au lieu de 2, tout simplement. Donc, il n'y a y a aucune raison qu'il y ait un souci à ce propos. Ce n'est pas la première fois que des diplômes s'allongent au niveau des années. On avait eu le cas avec le BTS d'art appliqué qui est devenu passé en 3 ans. Donc voilà, c'est juste que c'est pour se conformer, disons, avec les diplômes européens qui se font en 3 ans. La licence se fait en 3 ans. Et c'est vrai qu'il y avait ces diplômes, le BTS en 2 ans, le DUT en 2 ans. C'est vrai que c'était un petit peu, un peu curieux. Donc là, pour l'instant, le DUT passe en 3 ans. Et peut-être qu'un jour, le BTS passera en 3 ans. Est-ce qu'on y a réfléchi à ça? Je suis pas sûre. Alors, moi, c'est une question aussi qu'il faudra qu'elle pose à l'IUT auquel la personne postule. C'est sur la signature du contrat en 3 ans. Ça veut dire un contrat, l'entreprise s'implique sur 3 ans. Nous, la facilité de faire 2 plus 1, ça permet aussi bien à l'entreprise de continuer à recruter sur des niveaux de mission qui lui conviennent. C'est-à-dire qu'un BTS n'a pas les mêmes missions qu'un bachelor chez nous. Et ça permet d'adapter aussi, Souvent, les d'être contrats, sûr que c'est les plutôt missions sont 2 ans que suivies. 3, en fait. Les contrats. Oui, et pour moi, il n'y a que le bac pro. Les bacs professionnels, si on commence à partir de la seconde professionnelle, on s'engage sur 3 ans et l'entreprise s'engage Mais en sur 3 ans. général, sinon, c'est plutôt 2 ans. Alors Donc, que dans sur ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est faire un premier contrat de 2 ans pour l'IUT et après, un deuxième contrat où on change d'entreprise ou éventuellement on évolue dans l'entreprise et on fait une troisième année, un nouveau contrat, en fait. c'est quelque chose à se faire Ouais, valider, c'est possible. effectivement. Peut-être qu'ils prévoient un contrat de 3 ans comme pour les bacs Ouais. professionnels, hein. C'est-à-dire qu'ils intègrent peut-être. Mais c'est vrai que c'est plus difficile peut-être de trouver un contrat de 3 ans d'emblée pour l'entreprise. C'est pas facile C'est la de question que je s'engager me pose. sur C'est la une question que je me aussi pose. longue Et puis, période, en fait. Ça doit pas. que ce soit pour le candidat que Oui, pour l'entreprise d'ailleurs, parce qu'on voit bien aussi l'envie des candidats d'évoluer vers d'autres missions, vers d'autres postes, de découvrir d'autres oui, donc c'est entreprises. pas si simple. C'est vrai que je vois plutôt des contrats de 2 ans quand même dans l'ensemble, hein. Même pour Mm. les diplômes d'ingénieur, souvent la première année ou les diplômes en grande école de commerce, souvent la première année est en formation initiale et c'est les 2 dernières années qui se passent en alternance pour faciliter l'insertion du jeune, en fait. Oui, Ça ça me me paraît parle effectivement plus, oui. plus logique, en fait. Et puis, ça permet d'avoir une première année où on est tous ensemble, où on se forme à des matières un peu théoriques. Et puis après, les 2 dernières années, c'est pour préparer un peu la sortie, en fait. Donc Mm, mm. d'emblée 3 ans, c'est vrai que c'est un peu plus pas facile. Sinon, est-ce que vous avez un conseil? Est-ce qu'il y a des erreurs que font les jeunes lorsqu'ils candidatent chez vous, que vous aimeriez finalement leur dire je sais pas, des boulettes qu'ils font et ou des oui, ou je sais pas, est-ce que parfois ça vous a fait rire, lorsqu'ils candidatent, des erreurs un peu les plus fréquentes ou celles qui vous ont amusé? Alors, c'est une chose sur laquelle j'essaye de communiquer beaucoup et d'expliquer beaucoup, c'est de ne pas attendre d'avoir validé son diplôme d'année précédente pour postuler. Vous arrivez en juillet, vous ratez tout l'accompagnement qu'on peut mettre en place dès le mois de janvier. Donc, si vous avez envie de faire de l'alternance, rapprochez-vous des centres de formation. Prendre à Vous l'avance. allez être pris en charge, vous allez être accompagné et conseillé. Donc, le timing est très important. Bien évidemment, on continue de signer des contrats d'apprentissage jusqu'à la rentrée. Vous n'arrivez pas trop tard, mais vous arrivez plus tard que d'autres. Et c'est dommage. Les petites Ah là là, les petites anecdotes rigolotes. Ah, bah, les adresses mail pas professionnelles. Il faut comprendre que quand vous postulez sur de l'alternance, vous Ah oui, devenez s'il y a salarié d'une marqué entreprise. Donc, on poutou@gmail, c'est un peu gênant quand même. exactement. Ah, bah, le beau gosse du 69, mais on en a eu mais des dizaines. Moi maintenant. J'avoue que ça y est, c'est rentré un peu dans les mœurs. Mais donc là, ça, et puis la messagerie téléphonique, les entreprises, elles vous appellent pour positionner un rendez-vous. Et la messagerie téléphonique n'est pas pro, ça va pas du tout ça. Donc ça c'est les petits trucs qui nous font rigoler jaune, on va dire, mais qui peuvent quand même Donc nous c'est faire idiot rigoler. de rater son admission avec ce genre de choses. Merci beaucoup.
Mettez-vous en condition professionnelle si vous postulez sur l'apprentissage. Et dernier mot, rapprochez-vous des centres de formation. On est D'accord, là vous pour êtes un vous aider futur aussi. salarié, il faut être sérieux. Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence et merci Merci. aussi à tous nos auditeurs qui ont été présents, qui ont posé beaucoup de questions également. Je vous donne rendez-vous toute la journée pour parler de l'alternance sur les conférences du Figaro étudiant. Merci.